Yomi-chan est une extension gratuite disponible sur Chrome et Firefox qui vous permet de lire du japonais dans votre navigateur beaucoup plus facilement. Lecture, traduction, prononciation avec possibilité de jouer en audio natif. 動詞 Cet outil est vraiment indispensable si vous apprenez le japonais. Ça rend la lecture de vos textes beaucoup plus plaisante, mais également beaucoup plus efficace. Vous perdez moins de temps à faire des recherches dans un dictionnaire. Un clic suffit pour vous débloquer et tirer le maximum de vos lectures. Dans cette vidéo, on va faire la configuration de base, celle qu'il vous faut si vous installez Yomi-chan pour la première fois. La première étape, c'est de vous rendre sur la page officielle de l'extension. Le lien est dans la description sous cette vidéo et de choisir la version adaptée à votre navigateur. Ici, je vais vous montrer le procédé sur Firefox, mais c'est quasiment identique sur Google Chrome. Ici, je fais Add to Firefox. Ensuite, vous verrez peut-être un message comme ceci s'afficher qui demande les permissions. Je vous conseille de faire ajouter pour ne pas avoir de soucis plus tard, même si vous pouvez toujours le modifier dans le futur. Voilà, on va le faire maintenant. Ajouter. L'installation est effectuée, on a le menu d'accueil et vous avez ici pareil un petit pop-up qui vous demande si vous voulez l'autoriser en navigation privée. Ça c'est à vous de voir. Moi je vais laisser comme ça vu que j'utilise pas la navigation privée. Alors vous pouvez vous amuser un petit peu à regarder toutes les options. Nous on va faire le paramétrage vraiment basique ici dans cette vidéo. Pour ça je vous invite à cliquer ici dans le petit coin sur l'installation, sur le bouton pardon Yomi-chan où vous verrez il y a un petit point d'exclamation. C'est parce qu'en fait même si Yomi-chan est installé, il n'est pas encore opérationnel. Ça va être important de le paramétrer comme il faut. Si vous parlez anglais, je vous invite à lire déjà cette page ici. Une chose super importante à savoir pour maîtriser Yomi-chan, c'est son principe, son fonctionnement. On dit souvent que Yomi-chan est un dictionnaire à la volée pour simplifier la chose, mais en fait, il faut vraiment séparer Yomi-chan, l'extension, et les dictionnaires. D'un côté, vous avez l'extension installée dans votre navigateur, et d'un autre côté, vous avez des dictionnaires que vous allez importer et renseigner auprès de Yomi-chan. Et en fait, ce que Yomi-chan va faire, c'est que quand vous allez appuyer sur un bouton, il va faire une recherche automatique dans tous les dictionnaires que vous avez paramétrés et vous ressortir voilà en pop-up en une fraction de seconde avec plein d'informations super utiles. Et du coup, c'est vraiment important de voir que Yomi-chan, l'extension d'un côté, et des dictionnaires qu'on importe de l'autre. On peut en avoir plusieurs, et d'ailleurs, on va en installer plusieurs, puisque pour avoir quelque chose d'intéressant, c'est mieux d'avoir plusieurs dictionnaires. Maintenant que vous savez ça, on va justement pouvoir installer nos dictionnaires. Pour ça, on se rend sur le site officiel, et vous voyez ici, voilà, Dictionaries, donc les dictionnaires. Ça contient tout ce qu'il faut pour une utilisation de base, voire même une utilisation intermédiaire, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, on va installer seulement les dictionnaires que je juge vitaux pour apprendre le japonais. Le plus important, c'est clairement JMDict. C'est celui notamment utilisé par jisho.org. C'est clairement la référence du dictionnaire bilingue japonais-anglais, voire japonais-français. C'est celui que je vous recommande. Alors, vous pouvez voir ici, il y a une liste de différentes langues. Chose importante à noter, la version JMDict English est beaucoup plus complète que la version French, donc que la version française. Si vous maîtrisez un minimum l'anglais, c'est vraiment la version que je vous recommande. On clique dessus pour la télécharger. Et si vous avez peu confiance en votre anglais, alors à ce compte-là, je vous recommande une double installation. On a vu Yomi-chan supporte plusieurs dictionnaires en même temps, donc on peut également télécharger le French et installer les deux. Le dictionnaire français étant moins complet, même si vous parlez peu anglais, le dictionnaire anglais pourra vraiment vous sauver dans pas mal de situations. Donc c'est important voilà, d'installer au moins les deux. Et si votre anglais est suffisamment solide, pas besoin d'installer le French, le English est totalement suffisant. Ensuite, on descend un petit peu, on va également installer JMNEdict. Donc voilà, on le télécharge en appuyant jmnedict.zip, qui est en fait un dictionnaire de noms japonais. Donc vous allez avoir les villes, les places, les noms de famille, les personnages historiques, ce genre de choses. C'est très très pratique. Il y a quelques dictionnaires que je vais sauter, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, qui sont soit pas utiles, soit moins utiles. Ensuite, on a KanjiDict, très pratique, et là c'est la même chose, vous avez English et French, même chose que pour celui d'en haut. Si vous avez confiance en votre anglais, le anglais est largement suffisant. Sinon, vous pouvez en plus installer le français, on va dire au cas où. Ensuite, ces deux autres dictionnaires sont intéressants, mais on y reviendra plus tard vu qu'ils sont à peine plus avancés. Là, on se concentre sur l'essentiel. Ce que vous faites une fois que vous avez téléchargé ces dictionnaires, c'est que vous appuyez ici sur l'extension et vous voyez le petit écrou, vous appuyez sur le petit écrou qui va nous permettre de paramétrer Yomi-chan. Pareil, je vous invite à tout regarder si vous parlez anglais, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et vous avez notamment ici, vous voyez, c'est un aperçu du résultat de Yomi-chan. Pour le moment, on a 0 dictionnaire installé, donc ça nous affiche rien du tout. Vous cliquez sur Configure Installed and Enable Dictionaries. Vous cliquez dessus, ça va nous permettre d'importer nos dictionnaires qu'on a téléchargés. Alors ça, ce Enable, j'ai pas trop compris à quoi ça sert, mais dans le doute, je l'ai coché et ça a toujours très bien marché. Donc voilà, je vous conseille de le cocher également. Et vous appuyez sur Import. Vous vous rendez dans votre fichier de téléchargement et là, vous pouvez importer tous les dictionnaires téléchargés, sachant que vous n'avez pas besoin de les dézipper. Donc voilà, vous les téléchargez et vous pouvez les importer tels quels. Vous faites Ouvrir.
Et là, Yomi-chan va prendre quelques temps pour tous les importer. Alors ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes, je préfère vous prévenir, c'est normal. Une fois que c'est importé, si vous voulez, vous pouvez changer un petit peu l'ordre de priorité, juste pour avoir le français avant l'anglais, ou l'inverse, avoir l'anglais avant le français. Moi je vais tout laisser comme ça pour le moment. On va faire close. Autre petite chose que vous pouvez faire, c'est décocher cette cage Show the Welcome Guide, parce que sinon ça va vous l'afficher à chaque fois, c'est un petit peu relou. Et puis voilà, normalement là vous avez un Yomi-chan déjà fonctionnel si on rafraîchit cette page. Vous pouvez voir l'aperçu qui s'affiche ici. Voilà, vous avez l'aperçu de à quoi ça ressemble ici. Vous pouvez voir, moi j'ai l'anglais ici avant le français. Si vous voulez l'inverse, très rapidement, vous appuyez ici. Et puis, vous voyez, JMedic French, vous mettez un 1 et il deviendra prioritaire par rapport à l'anglais. Et comme ça, vous aurez en priorité le français s'il y en a. Comme je vous ai dit, il est moins complet, donc il n'y en aura pas toujours, mais s'il y a du français, il viendra avant les définitions en anglais. Et si pour la démo, j'essaye de vous le passer sur un texte, on va dire sauvage en japonais, vous allez voir que ça marche. Là, par exemple, je veux lire, imaginons ce mot ici. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur Shift et que je passe par-dessus avec ma souris. Et voilà, vous avez Keisatsu, donc la lecture du kanji en fait qui s'affiche. Si vous appuyez ici, vous avez l'audio. Keisatsu, Donc voilà l'audio qui a été joué. Vous avez les entrées du dictionnaire. Donc on voit police, policier, commissariat de police, police. Et là on a les entrées en anglais. Et vous voyez c'est un petit peu plus, ça vous donne un petit peu plus d'informations puisqu'on vous dit que c'est une abréviation en officier de police. Puisque en officier de police ça se dit Keisatsukan normalement. Mais voilà on peut dire Keisatsu comme diminutif. Donc voilà vous voyez que même anglais il y a plus de petits détails que en français. Maintenant voilà c'est une question de préférence. Si vous n'avez pas confiance en votre anglais, le français peut être pratique quand même. Je vais revenir un petit peu sur les autres informations ensuite, mais d'abord, il y a quand même 2-3 configurations bonus que je vous recommande de faire dans les configurations de base tant que vous y êtes. Elles sont très simples et super pratiques. Alors de retour sur notre page de dictionnaire, je vais revenir sur ceux qu'on n'a pas encore installés. Kilekek, moi je l'ai utilisé plusieurs fois, je trouve vraiment qu'il est pas terrible. Il fait rien de mieux que JMDict, et si vous avez déjà JMDict, ça vous suffira. En fait, c'est juste redondant, donc ça vous noie un peu sous les informations, c'est inutile. Pas la peine de l'installer. Innocent Corpus, on va le télécharger. Je trouve ça assez utile. En fait, ça vous indique combien de fois un texte est utilisé dans un corpus de plus de 5000 nouvelles. À quoi ça sert? Ça vous sert à vous faire une idée de si un mot est utile ou pas, s'il est fréquent ou pas. Et enfin, on a Kanjiam ici qu'on va télécharger, qui est en fait le dictionnaire de pitch accent japonais. Très pratique pour ceux qui connaissent le pitch et qui font attention à leur prononciation. Si vous ne connaissez pas encore le pitch accent, je vous conseille quand même de l'installer pour plus tard. Ça vous sera toujours utile plus tard. Autant l'installer au passage. Une fois que on a téléchargé nos nouveaux dictionnaires, on retourne sur nos paramétrages et vous les ajoutez de la même manière. Donc configure, import, et là on va juste importer nos 2 nouveaux dictionnaires. Ça devrait aller beaucoup plus vite vu qu'ils sont plus légers que nos autres dictionnaires. Voilà, c'est fait. Alors je vous ai dit que ça serait rapide, ça m'a quand même pris 5 très grosses minutes. Et maintenant, on peut le fermer et vous avez un Yomi-chan, on va dire, de base vraiment configuré. On peut voir toutes les informations ici, on va découvrir ça un petit peu ensemble. Par exemple, on veut lire ce mot, vous le passez, vous appuyez sur Shift et ça va nous ouvrir, voilà, Yomi-chan. Vous avez les kanji avec la lecture, sachant que comme on a installé le dictionnaire de kanji, en fait, vous pouvez cliquer sur le kanji que vous voulez inspecter. Ça va vous afficher l'ordre des traits, ça va vous afficher les différents sens, avec les différentes lectures associées. Ici, quand vous avez une lecture .e, en fait, c'est dans des verbes. Donc en fait, quand vous utilisez ce kanji avec le kurigana e, ça vous donne Tsukae, ça se lit Tsukae. Vous avez différentes informations, différentes classifications que je vous invite à explorer par vous-même. Et là, pareil, du coup, on a le même en anglais en dessous comme on a installé les deux. Si on revient ici, on peut voir qu'on a 3 tags. Quand vous passez par-dessus les tags, vous avez un petit pop-up qui vous indique ce que ça veut dire. Donc P, c'est quand c'est en termes assez fréquents. Et ensuite, Ichi et News, pareil, c'est des indications sur la fréquence. Ça peut être utile, vous voyez que quand il y a P, Ichi, News, il est sûrement très fréquent. Et on a le Innocent Corpus dont je vous parlais tout à l'heure. Et on peut voir que dans le corpus, Jiko est utilisé 14 029 fois. Donc voilà, il est quand même très utilisé. Ensuite, vous avez les informations sur le pitch. Donc pour ceux qui ont appris le pitch, vous saurez le lire et vous savez qu'on dit Jiko. Voilà, vous montez au début et vous baissez Jiko. Vous avez les entrées, à chaque fois c'est indiqué la N, c'est un nom. Vous avez le dictionnaire dans lequel c'est, donc vous avez le French, et là vous avez English. Et là, on a le dictionnaire de nom qui vous dit que Jiko, ça peut aussi être donné comme surnom. Voilà, quelqu'un qui peut avoir le surnom de Jiko. Ici, vous pouvez évidemment jouer l'audio. Jiko, Voilà, et dernière chose intéressante, tiens, ici je vois on a Nagoya, donc Nagoya qui est le nom d'une ville au Japon, si vous passez dessus. Alors pour le coup, il est renseigné dans le dictionnaire JMDict English, mais il est surtout renseigné, voilà, dans JMDict, le dictionnaire de nom,
qui vous dit que c'est bien le nom d'une place, donc d'un lieu, qui est en fait une ville. Notamment pour les villes un petit peu moins connues, Nagoya c'est une très grosse ville, donc elle est dans le dictionnaire classique, mais pour les villes un petit peu plus petites, elles y seront peut-être pas dans le dictionnaire classique. Sinon, bah, par exemple là on peut voir ici on a un nom. Donc, voilà, on vous dit que Azuki c'est certes les haricots rouges, mais c'est aussi un nom féminin. Voilà, et comme ça, vous, quand ça n'a pas de sens en fait, vous dites bah haricot rouge, pourquoi haricot rouge? Non, en fait c'est son nom, elle s'appelle Azuki, donc voilà, on a Azuki. Pareil avec d'autres petites informations que je vous invite à explorer par vous-même. Autre petite chose bonne à savoir, c'est que à l'heure où je tourne la vidéo, ce n'est plus compatible Yomi-chan avec Google Doc. Donc vous voyez, ici on a du japonais, là j'appuie sur Shift, il n'y a rien qui se passe. Parce que Google Doc est un peu relou dans leur manière de fonctionner, ça fait qu'ils affichent pas le texte directement, et Yomi-chan ne marche pas dessus. Une solution pour contourner ce problème est la suivante. Vous appuyez ici sur l'extension Yomi-chan, et vous appuyez sur la petite loupe. Ça va vous ouvrir cette page, qui est en fait une page qui vous permet de faire des recherches via Yomi-chan. Vous activez cette option-là, vous faites autoriser, c'est important sinon ça ne fonctionnera pas, et vous pouvez là séparer en fait vos fenêtres, avoir d'un côté votre page avec le texte que vous voulez voir, et de l'autre côté Yomi-chan, et là vous sélectionnez le texte que vous voulez analyser, vous faites CTRL-C, ou directement même vous pouvez faire clic droit, copier, et ça va le coller automatiquement dans Yomi-chan, toute votre phrase, et analyser en fait tous les termes qu'il rencontre. Alors là, comme il y a toute une phrase, il y a vraiment énormément de résultats, puisqu'il y a toutes les possibilités, mais vous pouvez bien entendu, vous voulez lire, voilà, Takusan, vous pouvez directement sélectionner via Yomi-chan, voilà, Shift, et passer sur Takusan, et ça va vous ressortir les résultats seulement pour Takusan en priorité. Il reste une autre chose indispensable à mettre en place si vous utilisez également Anki, qui vous permet de créer des cartes en un clic via Yomi-chan. C'est connecter Yomi-chan à Anki via Anki Connect. C'est le sujet de la vidéo juste là. Je vous y retrouve si vous souhaitez exploiter à fond la synergie entre Yomi-chan et Anki pour créer des cartes complètes en seulement quelques secondes et apprendre le japonais de manière plus efficace.